Hey, merci. De rien. Alors, voici le bassin versant du ruisseau de la Grande Prairie, tel que vu sur les photos aériennes de 1947. C'est immense. Alors, regardez, là, il y a la 40, puis là, la 25. On va agrandir cette section-là. Alors, dans ce secteur, il y a tout ça qui est intéressant comme milieu naturel. Ouais, je le sais, ça fait beaucoup. On va aller du côté de Guibourg. On va enfin aller voir les étangs de la friche du Beau. OK, allons voir ça en détail. Hey, t'as une drôle de voix, Jackie. Alors, maintenant, on va analyser un peu le secteur d'après le recensement cartographique des anciens cours d'eau de l'île de Montréal, créé par Valérie Mao et son équipe. Bon, qu'est-ce qu'on regarde là présentement? Bon, c'est un fond de carte qui est récent, puis tous les traits verts, là, c'est un extrait de la carte de Sitwell et Gervois de 1869. Remarquez, le fleuve en 1869 allait jusque-là. Là. Tout le reste qu'on connaît aujourd'hui, c'est du remblai. Aïe aïe. Historiquement, là, le secteur de Guibourg a toujours été un creux marécageux. C'est intéressant. Regardez, là, il y a des immenses fossés agricoles pour essayer de drainer cette grande zone marécageuse. Ici, on a le parc Rougemont, et là, la friche du Beau, en plein milieu du creux, avec les grenouilles léopards. Ouattata! Regardez ça, cette belle photo aérienne oblique de Guibourg. Ça a été pris environ entre 1927 et 1930. Le ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie est là. Ah, regardez ça, si c'est beau, les méandres sont immenses, là. Ça serait beau de revoir ça, hein? Regardez ici, sur le bord de Notre-Dame, là, il y a des villas qui sont disparues aujourd'hui. Puis regardez le chemin de fer ici, là, c'est du n'importe quoi. Ça a été conçu directement dans le fleuve. C'est tout croche. Ah oui, il y a beaucoup d'informations. Guibourg est ici. L'usine de la Montreal Locomotive Works est ici. Au loin, il y a Viauville, là, puis la Canadian Steel Foundries. Voilà Guibourg! Alors, on a Notre-Dame ici, la rue Cadillac et la rue Duquesne. Il reste quelques grands fossés qu'on a vus sur la carte de 1869. Regardez ça. Le parc Rougemont, il est là. Puis avec ça, plusieurs vont comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, il est souvent détrempé. La friche du Beau est ici, avec les grenouilles qui sont en plein cœur de la Montreal Locomotive Works. Eh ben, j'ai un très beau témoignage de Mme Saillant qui confirme pas mal tout ce qu'on vient de voir. Le quartier Guibourg a toujours été marécageux. Dans les années 60, là, les fossés agricoles étaient toujours remplis d'eau là, au printemps. Il y a même une petite fille qui a failli se noyer à l'endroit du parc Rougemont actuel. Tabarouette. Puis encore dans les années 60, là, à l'endroit des parcs Guibourg et Rougemont, il y a des gens qui se promenaient en chaloupe puis en canot. Puis tiens, un autre beau témoignage. Cette fois-ci, c'est M. Goyer qui travaillait à la Montreal Locomotive Works vers 92-95. La partie nord du terrain, là, près de Souligny, était marécageuse au printemps et lors des grosses pluies. La flore était semblable à ce qu'on peut voir sur le bord d'un marais. Il y avait même des couleuvres. C'est wow! Puis le soir, là, les grenouilles, ils chantaient. C'est fou! Alors, voici Guibourg en avril 1954. Les fossés agricoles sont encore là puis sont vraiment remplis d'eau. Là. C'est une année d'eau. Salut Jackie. Ouais, avec ça, c'est facile d'imaginer quelqu'un qui part du nord du quartier en chaloupe qui descend là, jusqu'en bas. Ouais, c'est faisable puis c'est une bonne ride. Là. Le parc Rougemont, il est là puis il est effectivement traversé par quasiment un ruisseau. Là. Les étangs de grenouilles actuels sont situés là puis sont bizarrement pas dans la zone marécageuse, plus au nord. Eh ben. Ah tiens, on se retrouve en 75. Ça a comme pas rapport, mais ça c'est moi. Ouais. Sur l'avenue Rougemont, en avant de la Montreal Locomotive Works. Ouais. J'étais un petit gars de Guibourg, moi aussi. Là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la partie nord du terrain de la Montreal Locomotive Works à partir de 2002. À partir de 2004, toute l'usine est démantelée. Le parc Rougemont est là. Il y a de l'eau un petit peu partout dans les champs, là. 2005, du Beau électrique commence à se construire. Il y a eu beaucoup de déplacements de terre dans le champ. Le centre de liquidation est juste là. 2008, du Beau électrique est terminé, ça fait un bout. Puis ici, à l'endroit que j'appelle la friche du Beau, mais il y a pas mal d'eau, hein. Puis d'où elle vient cette eau-là? En 2010, encore énormément d'eau, là, est gelée, mais on le voit, là, c'est plein d'eau. 2018, 2019, là, les grenouilles sont là, mais d'où qu'ils arrivent, d'où vient cette eau, là? Ma seule théorie, c'est que la colonie qui était là dans les années 90 est descendue, puis lorsqu'on creusait ici, ben, ils ont fait sortir une source d'eau. Ouais, mais ça reste une théorie, là, OK? Mais d'après la nature du sol, ça serait plausible. Bah ouais. L'autre théorie, c'est qu'il y a un ancien réservoir d'eau sous la colonie de grenouilles. Bah oui. Regardez ici, en l'an 2000, sous la friche du Beau, il semble y avoir des anciennes fondations. On m'a dit aussi qu'il y avait le système de pompage directement relié à l'aqueduc, mais le fameux réservoir d'eau semble être pas mal plus au sud, environ en face du 1165 avenue Rougemont. Quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'eau là aujourd'hui. On va faire une belle transition jusqu'à aujourd'hui. Ah wow! Ça serait vraiment bien d'officialiser ce sentier-là qui est très utilisé. Regardez là, c'est un accès direct à la friche du Beau à partir du parc Rougemont. En plus, on peut aller directement sur la rue Dixon.
Dans le parc Rougemont, ça permettrait d'enlever les clôtures ici, ça serait bien plus beau. Ben pour finir, allons voir rapidement la friche Montreal Locomotive Works, un petit peu plus au nord. C'est la STM qui est supposée s'installer là. Ah, c'est une très belle friche, moi je capote ces friches. Ça a été filmé le 8 septembre. Ouais, les travaux sont commencés. Regardez, ça, c'est le 26 septembre. Je sais, c'est pas exactement pareil, là, mais ça donne une bonne idée de où on s'en va, malheureusement. Hein? Voilà. Qu'est-ce que ça prend pour essayer de sauver ces endroits-là qui sont en danger? Disons-nous-le. Hein, est-ce qu'on s'en dit? Ah, ça, c'est vraiment en danger. Faut faire attention, s'il vous plaît, parce que les enfants, ils aiment ça. Ah, c'est bon, ça! Ça, c'était parfait, ça.